Le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC, en partenariat avec la coopération allemande GIZ, a organisé un atelier de capitalisation et de vulgarisation des acquis des projets sous financement. L'objectif principal de cet atelier était de mettre en lumière les résultats obtenus tout au long de la mise en œuvre des projets. L'événement s'est tenu le jeudi 28 novembre 2024 à Bénin Hôtel Royal en présence d'un parterre d'invités. Plusieurs raisons justifient cette initiative qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation des impacts des projets financés. Premièrement, une appropriation plus forte des activités qui sont menées, des résultats à atteindre à travers des institutions de financement et de coordination comme le FNEC qui peuvent gérer tous les aspects de la mise en œuvre d'un accompagnement et d'un financement comme celui de IKI Small Grant. À partir de la conception à la sélection et à la mise, en arrivant à la mise en œuvre et au suivi des actions locales. Vous êtes les mieux placés pour justifier comment cet accompagnement a permis d'obtenir les résultats qui vont être discutés lors de cet atelier de capitalisation des acquis. La deuxième raison, c'est, et je l'ai déjà mentionné, le renforcement des capacités des acteurs, notamment des acteurs non étatiques et des différents secteurs d'intervention dans lesquels ils sont actifs, ce qui peut permettre d'atteindre plus de résultats et d'avoir plus d'impact au niveau des populations. Et comme troisième raison, dans le domaine du financement pour le climat, au niveau de la coopération bilatérale, il faut un esprit de pionnier qui soit mis en place. C'est-à-dire que les porteurs et les promoteurs de projets doivent continuer l'action au-delà de l'accompagnement initial. Et c'est pour cela qu'un accès direct à ces financements est favorisé et cela permet également de renforcer les liens dans le cadre du partage d'expériences et de la collaboration avec les différents acteurs. Ce partenariat s'aligne pleinement sur les objectifs de développement durable ODD, a souligné le directeur du FNEC lors de son intervention. Ce partenariat entre le FNEC et la GIZ à travers le projet développement des capacités institutionnelles sur le climat et la biodiversité présente de nombreux points forts dont, entre autres, son arrimage avec les objectifs de développement durable, son arrimage avec les piliers 2 et 3 du programme d'action du gouvernement, sa contribution à la réalisation des objectifs, des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris et de la Convention sur la biodiversité ou la diversité biologique, l'existence de bénéficiaires directs et indirects d'environ 12 500 personnes. Il a également évoqué les avantages liés à ce partenariat, notamment en matière de durabilité et de renforcement des capacités locales. La mise en œuvre de ce partenariat a non seulement permis le renforcement des capacités du Fonds national pour l'environnement et le climat dans la mobilisation des ressources vertes, mais aussi contribuer de façon concrète au financement de l'action climatique à travers 5 projets d'adaptation. Le financement de l'action climatique et principalement des mesures d'adaptation dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité des communautés à la base est au cœur de la mission du ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Il n'est plus besoin de nous rappeler que les défis du Bénin en ce qui concerne la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la mobilisation des ressources vertes sont énormes. Au thème de l'atelier, le directeur de la prospective, de la planification et du suivi-évaluation a apporté des clarifications sur certains aspects techniques des projets. Nous avions pu sélectionner 5 projets dans le domaine des changements climatiques et de la diversité biologique. Et ces projets ont pu travailler avec les communautés qui sont dans le besoin. Et finalement, ce que nous avions pu obtenir, nous avions constaté avec les actions développées, ces communautés arrivent maintenant à faire face au risque, c'est-à-dire renforcement de leur capacité, leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons aussi pu préserver les forêts, puisque lorsque les moyens de subsistance des communautés sont vulnérables, ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'aller prélever des ressources de façon anarchique au niveau de nos forêts-là. Donc nous avions mené des activités pour préserver quand même ces écosystèmes que nous avions en temps sauvegardés. Une discussion a permis de formuler des recommandations sur les principaux résultats issus de l'évaluation. L'atelier a été également marqué par la présentation des outils de capitalisation et les témoignages des bénéficiaires mettant en avant l'impact concret des initiatives sur le terrain.